Alors la presse, vous n'avez pas de casque aujourd'hui, c'est bizarre. Bonjour maître, vous venez d'où? De Châlons en Champagne. Qu'est-ce qui motive aujourd'hui votre présence ici dans les rues de Paris? Plein de choses. D'abord que je suis élu membre du Conseil national des barreaux, ancien bâtonnier de mon ordre, mais je veux surtout venir exprimer la position des avocats de province. Ce que nous venons dire, enfin tout ça vous a été expliqué sur les caisses de retraite, nous avons une caisse autonome, nous ne demandons rien à personne, juste de pouvoir travailler. Nous, notre grosse difficulté en province, c'est que si on augmente nos cotisations, on va se retrouver dans une situation où on va devoir tout simplement changer de métier, on va fermer nos cabinets. Pourquoi? Parce que nous avons déjà la charge de l'aide juridictionnelle. Ça fait des années que nous manifestons pour dire nous assumons toutes les commissions d'office. À Paris, c'est un tout petit nombre d'avocats parce qu'il y a 35 000 avocats, donc évidemment, on peut limiter les choses. En province, c'est 80% des avocats qui assurent l'aide juridictionnelle. Ça veut dire quoi? Nous assurons la défense des plus démunis. Nous assurons la défense des pauvres, disons-le. Et nous, on l'assure déjà à perte. C'est-à-dire que pour un dossier d'aide juridictionnelle, nous percevons moins que les charges de notre cabinet. Mettons qu'un dossier vaille, entre guillemets, 1 000 €, à l'aide juridictionnelle, on va en toucher moins de 500. C'est-à-dire que nous travaillons déjà à perte. C'est tout un pan du cabinet qui déjà est à perte. Si en plus on nous rajoute des cotisations sociales encore plus élevées, on ne pourra pas tenir. On ne pourra pas tenir. On va simplement fermer les cabinets, on va faire autre chose. On sait faire plein d'autres trucs, hein. Mais bon, je veux dire, avocat libéral, c'est des gens indépendants qui défendent tout le monde, y compris les pauvres, les riches, mais aussi les pauvres. Alors, certains vous diraient que vous, avocat, vous vous rattrapez sur les procédures classiques, avec des clients fortunés, que vous pouvez bien faire un effort. Je me fais l'avocat du diable, bien évidemment. Mais je suppose que c'est un argument que l'on vous oppose. C'est un argument qu'on nous oppose, mais il n'y a pas des riches dans tous les départements. Par exemple, dans ma région, la Champagne-Ardenne, je ne sais pas si vous connaissez les Ardennes, mais les avocats ardennais, s'ils ne font pas d'aide juridictionnelle, souvent ils ne font pas d'affaires du tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura moins d'avocats, il va y avoir des déserts judiciaires comme on a des déserts médicaux déjà qui sont créés aujourd'hui. On va vers ça. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'avocats dans les provinces. Il n'y aura plus que des avocats dans les grosses métropoles et à Paris. Aujourd'hui, tout le monde manifeste dans la rue, chacun pour un projet qu'il conteste dans sa branche corporative. Qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui, pour vous, les choses pourraient changer ou ces mesures ne seraient pas appliquées? Vous avez un moyen de pression supplémentaire par rapport aux autres? Après, nous, on a les moyens de droit parce que je pense que nos juristes locaux sont déjà en train de travailler sur les recours qu'on pourra faire contre notamment le fait de capter nos réserves. Mais maintenant, il faut quand même qu'à un moment donné, ce gouvernement comprenne qu'il n'est pas dans le bon sens. Nous, on est des libéraux, on est sur le terrain. Enfin, vous voyez, les infirmières, les kinés, tous ces gens-là, on est là pour être au service des gens. C'est notre vocation, c'est ce que nous voulons faire. Donc on n'est pas là pour défendre des nantis. Enfin, quand on nous parle de nos revenus, le revenu médian des avocats, c'est 43 000 €. 43 000 € de bénéfices, ça veut dire que ce n'est pas un salaire, il n'y a pas de chômage. Avant impôt, bien entendu. Donc, et on est à bien moins que ça pour une grande partie des avocats, notamment en province, mais aussi à Paris et dans les barreaux limitrophes. Donc on n'est pas des gens extrêmement riches. Les avocats extrêmement riches, il y en a aussi parce qu'ils ont des clients extrêmement riches. Pour tous ceux qui ont des clients moyens et pauvres, nous sommes dans des revenus moyens, voire pauvres. Comment peut se matérialiser la colère des avocats? Aujourd'hui, vous manifestez dans les rues de Paris. Avez-vous d'autres moyens de lutte, de pression, de colère, de combat? Que voulez-vous qu'on fasse? On ne va pas continuer à faire grève dans les tribunaux au détriment de nos clients. Je veux dire, on essaye de se faire entendre. Bien évidemment que nous avons le Conseil national des barreaux qui va continuer à négocier et qui va continuer à travailler avec le gouvernement autant qu'on pourra. Mais à un moment donné, il faut bien qu'ils comprennent qu'on ne pourra pas accepter cette situation. Après, on ne va pas être violent non plus. C'est pas dans notre nature. Mais bon, je pense qu'il peut y avoir des réactions de désespoir. On a beaucoup actuellement dans la profession. Il faut savoir qu'actuellement, on a plus de 25% des jeunes avocats qui quittent la profession dans les 10 premières années. Ça veut dire aussi quelque chose. On n'a pas une profession si facile que ça. Mais bon, on n'est pas là pour se plaindre, juste pour obtenir qu'on ne nous embête pas, qu'on nous laisse travailler. Ça n'est plus une profession, la profession en vue, dont beaucoup de jeunes rêvaient il y a 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Devenir avocat, c'était comme devenir médecin. Ça n'est plus cela aujourd'hui? C'est toujours cela, ça fait toujours rêver, mais une fois qu'on est sur le terrain, c'est une autre chanson. Merci beaucoup, maître.
Bonjour maître. Pourquoi manifester aujourd'hui dans les rues de Paris? Pour préserver nos retraites, pour garantir notre autonomie. Nous ne coûtons rien à l'État, nous ne coûtons rien à la République. Nous avons des retraites autonomes, nous participons à la solidarité nationale. Nous ne sommes pas contre le régime universel, mais ce que nous voulons, c'est continuer à pouvoir exercer normalement avec nos taux de cotisation et nos droits à la retraite. Très concrètement, pour les téléspectateurs, qu'est-ce que vous perdez avec ces nouvelles mesures? Grosso modo, sur les premières tranches de cotisation, nous doublons les cotisations et nous diminuons de moitié les droits à la retraite. J'ai discuté avec des avocats qui venaient de province et qui me disaient que le risque était la fermeture tout simplement de certains cabinets. Est-ce que nous en sommes là aujourd'hui? Exactement, c'est tout à fait ça, puisque nous passerions d'un taux de cotisation de 14% à 28%, ce qui n'est pas absorbable par les cabinets, puisque c'est toute la marge qui part. Quel est le moyen ou quels sont les moyens pour les avocats de se faire entendre? Vous manifestez aujourd'hui dans les rues de Paris. Avez-vous d'autres moyens de lutte, d'action, de pression sur les pouvoirs publics? Oui, on peut toujours continuer. De toute façon, nous sommes engagés dans un combat qui va durer. Nous sommes prêts pour cela. Et puis, nous avons toujours la possibilité, effectivement, nous l'espérons, de négocier et de parler au pouvoir public. Philippe Perrin, bonjour. Les personnels volants, de la sécurité civile, des SAMU, du secours en général dans les rues de Paris, c'est extrêmement rare. Pourquoi? Oui, c'est extrêmement rare. Donc le syndicat que je représente n'a pas l'habitude d'être dans la rue. Mais aujourd'hui, l'heure est grave, puisqu'on fait une réforme des retraites qui est injuste. Alors elle est injuste, pourquoi? Parce qu'on mélange des caisses privées autonomes, celles des avocats, celles des pilotes en général, qui sont à l'équilibre et qui ont des actifs. Donc les gens ont cotisé, les adhérents eux-mêmes, avec des caisses d'État, notamment les fameux registres spéciaux, les régimes spéciaux, qui eux sont en déficit. Et alors la question c'est quel est le résultat de tout ça? Pour nous, le résultat, c'est déjà moins 25% de retraite. Mais ce n'est pas tout, parce qu'on a des métiers difficiles et on avait l'habitude, pour partir plus tôt à la retraite, de surcotiser et, si vous voulez, de racheter les années. Alors ça était absolument transparent pour tout un chacun, on peut avancer. Et cette capacité de surcotiser, on nous la supprime, tout simplement, puisque le gouvernement, donc régi par le dogme les retraites, et la capacité qu'on avait à surcotiser et à partir plus tôt nous est refusée. On nous demande de rester dans les cockpits jusqu'à l'âge de 64 ans. Donc vous aurez bientôt des pilotes de bombardiers de 64 ans, des pilotes d'essai sur des avions au décrochage à 64 ans, des gens qui viendront vous secourir dans le SAMU hélicoptère à 64 ans, et tout ça, ce n'est pas raisonnable. Donc on demande simplement à retrouver la capacité qu'on avait à surcotiser, et on demande plus de justice entre le public et le privé. Quelle est la finalité pour vous de ce projet de réduire les pensions de retraite sur votre profession, sur les avocats, sur tous les gens qui sont ici? Quel est le projet de l'État? Le projet de l'État est assez simple, c'est d'aller piocher l'argent là où il peut en trouver, donc dans les caisses qui sont plutôt bénéficiaires, qui sont les caisses privées, les caisses autonomes, les 42 caisses complémentaires autonomes qui sont dans la rue aujourd'hui et qui sont absolument remontées, parce que le projet est inique et les gens ne se laisseront pas faire. Aujourd'hui, on est dans la rue donc pour dire notre colère, mais bien évidemment, ce mouvement sera suivi d'actions en intersyndicale, une intersyndicale entre tous les navigants de France, mais une intersyndicale entre tous les métiers du privé. Et des actions qui peuvent se matérialiser de quelle manière? Par des grèves lourdes. On est en intersyndicale avec le SNPL, c'est-à-dire qu'avec nos deux syndicats, on peut simplement bloquer le ciel de France si le gouvernement était décidé à refuser tout dialogue. Autre question, Monsieur Perrin. On a vu de nombreux feux de forêt cette année en France. Où en est-on de l'équipement? On entend régulièrement dire que les Canadair sont fatigués, sont à bout de course. Est-ce que l'État met les moyens pour anticiper les années probablement très sèches qui se présentent à nous en raison du réchauffement climatique? Je crois que vous avez la réponse dans votre question. C'est un sujet intéressant. J'aimerais qu'il soit traité avec les spécialistes qui ne sont pas là aujourd'hui des feux de forêt. Et à moins que je puisse passer la parole à un collègue sur l'évolution des matériels. Donc
Moi je suis représentant du groupement hélicoptère sécurité civile. Donc par rapport à votre question, en ce qui concerne les avions, comme disait mon collègue Philippe, là actuellement ils sont en pleine campagne de feu qui n'est pas terminée. Donc le fait est que ce soit au niveau des avions ou des hélicoptères, attention, on a de gros soucis de matériel, à savoir dans le renouvellement de nos matériels. Donc c'est le cas plus particulièrement au niveau de la sécurité civile. Donc on revendique depuis plusieurs années le rachat de nouveaux appareils dans la mesure où on a connu dans les 10 dernières années trois crashs qui ont entraîné la destruction d'appareils et la perte d'équipage. Ces appareils n'ont pas été remplacés. Et à côté de ça, on a ouvert d'autres détachements ou bases hélicoptères. Et donc on arrive maintenant à un niveau de tension qui est tel qu'on a dû effectuer des fermetures de base cet été. Alors, une question qui peut vous paraître un peu polémique, mais je vais vous la poser quand même. Si nous étions confrontés à un feu tel que la Sainte-Victoire il y a 25 ou 30 ans, un feu massif, colossal, est-ce que les moyens de lutte incendie aérien en France sont aujourd'hui suffisants pour faire face à un tel sinistre? Alors, je ne suis pas en mesure de répondre à votre question, comme je vous l'expliquais. Donc moi, je représente vraiment les équipages hélico sécurité civile. Le métier de bombardier d'eau, c'est une autre spécialité et donc je ne connais pas, moi, leurs besoins, enfin leur capacité en la matière. Je sais qu'il s'agit surtout, ce dont j'ai connaissance, d'un vieillissement de la flotte qui nécessite d'être renouvelé. Avec des difficultés, parce que je crois savoir, vous allez peut-être me contredire, que les Canadair ne sont plus fabriqués par la maison mère. Aujourd'hui, on peut remplacer par d'autres appareils, ou la problématique est très complexe? Donc c'est déjà le cas, puisque des appareils sont venus remplacer certains... Voilà. Donc maintenant, sur la capacité, je ne peux pas vous répondre. En tout cas, vous resterez mobilisés, vous lâcherez rien. On lâchera rien. Quels moyens d'action vous avez, à part manifester dans les rues de Paris? Alors, on répond à des missions dites régaliennes de l'État, c'est-à-dire assurer la sûreté et la sécurité des populations. Donc nos moyens, c'est de défiler, ce qu'on fait actuellement. Donc là, on est dans le cadre d'une lutte contre la réforme telle qu'elle nous est proposée actuellement. En ce qui concerne les moyens quant au renouvellement de nos appareils, c'est un autre contexte. Donc, le message est que l'État mette la main au portefeuille maintenant. Il va falloir y aller à un moment ou à un autre. Voilà, absolument. Si on veut garder une capacité opérationnelle et digne des moyens qu'il y a à mettre en œuvre maintenant pour répondre de jour comme de nuit aux événements qui nous sont soumis, il va falloir poursuivre et en tout cas entamer de nouveaux efforts. Et maintenant, comment on travaille? Bien ça, hein? C'est beaucoup plus léger pour nous. Vachement bien.
trajet, il y a 7 km.